J'écris toujours des chansons, j'écris un peu des chansons comme on tiendra un journal de bord, je pense. J'essaie de mettre toujours de l'intensité dans la vie. Je veux dire, les décisions se font ailleurs. Non, mais la moindre décision chez Microsoft ou chez je ne sais qui ou chez Google a 1000 fois plus d'importance que toute décision que peut prendre un ministre, par exemple. Donc c'est vrai que c'est devenu une façon désuète d'organiser la société, la politique, pour moi. Où mettons l'Indochine et le corps de Lumumba? Alors toujours allez Mouchine et Washington, yeah yeah, et Washington, yeah. Mettons la mer d'Aral où vos couches sont Pénélope. Ah, faut aimer jouer des coups à Washington, yeah, 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 Washington, yeah, mettons le cuir d'Apache et l'épouse de Fernando. Alors toujours aller Mouchine et Washington, yeah, yeah, Washington.
les lames twinkle. Maintenant que tout le monde dîne en ville à Washington, à Washington. La façon dont des idées post-démocratiques n'arrivent pas à émerger, par exemple, en dehors de la technologie. À part les gens pleurent, je sais pas, le mec d'Apple, comme il pleurerait Franklin Roosevelt ou George Washington, quoi. Il y a quelque chose c'est comme s'il y avait quelque chose, comme si la démocratie c'était devenu une affaire de pommes croquées maintenant, et que moi je l'appelle Stéphane Boulot, mais en français c'est plus rigolo que Steve Jobs. Donc c'est comme si Stéphane Boulot était aussi important que George Washington. Il y a quelque chose de très troublant. Donc ça c'est intéressant. Ça c'est très amusant et ça c'est très intéressant. Ça fait réfléchir. Quel est ce deuil pour ce pauvre type qui a transformé la musique en bruit de fond? Qu'est-ce que ça veut dire, ce deuil? Qu'est-ce que c'est que ce deuil pour un mec qui n'a travaillé que l'emballage des choses? Il a jamais fabriqué une puce, ce gars-là. Il se sert de puces pour fabriquer des trucs à la con, des ordi rose bonbons qui permettent à tous les nigauds de se prendre pour les musiciens. C'est pas une invention non plus fantastique, quoi. Mais donc, quel est ce deuil? C'est ça qui est très, très intéressant. C'est ça que le questionnement qui est intéressant. Et vous avez dit, avec Trump, le rock américain est mort. C'est quoi? C'est Trump qui lui a filé le coup de Ah non, je grâce? parlais de la banane. Ah, la banane il a bitume, tué la je banane. passais de la banane bitume d'Elvis à la banane champ de blé de Trump. Et en général, je dis, c'est-à-dire que le rock and roll, vous qui le connaissez parfaitement, qui est le rock and roll, est arrivé à la Maison Blanche. Et que moi, Trump, je l'aime bien parce que je reconnais toute la connerie de tous les rockers depuis 50 ans. Et d'un seul coup, lui, il regroupe ça. Et donc là, je me suis dit, c'est la fin du rock américain. Et c'est pour ça que, notamment, je me suis dit, il est temps de rendre hommage au rock américain qui est mort avec Trump. Voilà. Mais je sais pas si vous partagez cette idée que chez Trump, il y a beaucoup des idées simplistes. Ah oui, ça j'ai remarqué. Qu'ont eu les artistes du rock and roll pendant 50 ans. Oui, mais alors il les C'est a d'un seul coup, il est, c'est tout le monde, c'est les Beatles, c'est les Stones, c'est les trucs, et il est tout le monde, tous les artistes américains, tout le monde se regrouper avec une banane qui ne tient plus en Trump. Et donc c'est la fin du rock américain. Comme quoi, la quand démonstration. ça s'additionne, ça veut pas dire que ça donne du plus, au final. Non, tendance à avoir un peu de déperdition. Non. Je crois qu'on n'a jamais réussi à produire une sorte de rock occidental, je crois. Et alors, de rock français encore moins, de variété française, c'est très difficile à trouver l'équilibre. C'était intéressant pour moi de passer de Nashville à la France, mais j'ai toujours pas compris ce qu'on vient foutre dans l'histoire de cette musique-là, nous les Français. Dans l'histoire, vous voulez dire, on va dire du pop, de la pop, du voilà, folk. Exactement. Disons entre, 59 et maintenant, on a beaucoup de mal à s'inscrire là-dedans et c'est quelque chose qui est toujours assez douloureux et c'est assez difficile à maîtriser. Soudain les dimensions peinent. Puis un jour pareil au même, on se dit assez rêvé. Tiens, pourquoi pas new-yorkais? On compte les fuseaux horaires, on se bouscule les manières, on se dit putain poussière, dans une autre lumière.
croise des milliers de filles, on se sent l'esprit tranquille, New Yorker en New Yorkais. Un jour revient le spleen d'une autre guitare, on s'entiche, elle a un prénom rêvé, New Yorker en New Yorkais. Et alors d'autres chansons qui nous surprennent par ce ton un peu moins fragile, qui nous laisse tout étonnés. Les soirs autoniques, voir ce Mark Eitel que l'on flique, qu'on pense que viens-tu chercher, New Yorker mon New Yorkais. Puis la neige fixe nos pas, on sent d'où l'on vient, où l'on va. Dis qui a-t-il à changer, New Yorker mon New Yorkais. On sent une affaire de style, on est dans le difficile, on sait que tout recommencer serait aussi vain de prier. Alors on file dans un club où l'autre marque jusqu'à plus d'heures, laisse toutes les notes danser, New Yorker en New Yorkais. On sait que la musique est amour, qu'il ne faut plus tourner autour. Même si nos mots en français ne réparent que de l'usé. C'est dur le choix d'une vie, quand on n'a plus le choix du pays. Un jour pas plus avancé, on se dit tiens, je vais rentrer. Quelques mois au moins, New Yorker en New Yorkais. Pour quelques mois au moins, New Yorker en New Yorkais. Eh ben j'aime beaucoup le côté Creedence, le côté country ou musique américaine, mais quand ils attaquent la musique black, ou quand ils attaquent le rhythm and blues, c'est-à-dire que le 99 and a half, je connais évidemment la version de Wilson Pickett, donc c'était beaucoup pour parce que comme j'ai eu la chance de travailler avec des gens sur mon dit, des gens qui connaissaient bien John Fogerty et qui travaillaient avec lui aussi. Ça m'a fait penser à lui, mais c'est surtout ce que j'aime beaucoup chez Creedence, c'est quand I Heard It, mais aussi 99 and a half, comment ils sont. C'est vraiment un groupe tout à fait exceptionnel, enfin quelque chose. Ils reprennent The Night Time is the Right Time de Ray Charles aussi. Oui, aussi. Ouais. Oui. Et chaque fois. Et ça, on oublie ce côté. À chaque fois, c'est absolument. Voilà, c'est ça, on oublie. Mais moi, c'est ce que j'aime beaucoup et c'est ce qui donne un peu, c'est ce qui me donne toutes les raisons de faire de la musique, c'est-à-dire que j'aime beaucoup, et tu verras dans la liste, il y a beaucoup de petits blancs qui arrive à faire quelque chose de sublime avec de la musique typiquement black, et ça c'est ça que j'aime beaucoup, c'est ça qui est très encourageant pour moi. Mais là notre génération est témoin de cette fusion. Ça a commencé avec Elvis qui a été pillé entre guillemets parce qu'il l'a pas pillé. C'est inspiré de la musique des Noirs, et puis Elvis a quand même été le premier blanc à passer sur des radios noires, et c'est Rufus Thomas qui l'a programmé dans une radio à Memphis. Ça, il faut jamais oublier tout ça. Bien sûr, ouais. C'est extraordinaire. Et le meilleur copain d'Elvis, on le dit jamais, mais c'était quand même James Brown.
Brown, qui était à son enterrement, qui est resté devant son catafalque pendant des heures et qui pleurait à chaudes larmes la mort d'un rocker blanc. Ça, personne ne le sait, on oublie. Eh bien, on est là pour établir un peu la vérité.